j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui m'écrivent: «Ah ben moi j'ai commencé à suivre parce que, Logan Paul». Excellent, incroyable, incroyable, vraiment quelle technique de boxe, pure, hein. Je pense que voilà, c'est l'un des meilleurs coachs que j'ai pu voir. Bon, donc là, c'était la 313e mort de Yamcha dans Dragon Ball Z, il me semble? Salut à tous les gars, c'est Yanis. On se retrouve pour cette première émission de la radio en Y. Donc la radio en Y, c'est quoi? C'est un thème, des invités, et on parle tranquille, on fait des jeux autour d'un sujet. Donc pour cette première émission, je reçois JC de Box Attitude et on va parler boxe. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc aujourd'hui, je reçois l'emblème de la boxe sur YouTube en France, JC de Box Attitude. Salut à tous, salut Alice, j'espère que tu vas bien. Ça va bien et toi, JC, quoi de neuf? Bah, écoute, ça va super, hein. Toujours passionné de boxe et toujours sur YouTube. Pour l'instant, je m'accroche. Eh, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as ta chaîne? C'était une de mes premières questions en plus. Bah, écoute, je viens de sortir il y a quelques jours la vidéo des 8 ans. J'ai vu ça, ouais. Ouais, 8 ans sur YouTube. 8 ans et on trouve toujours du plaisir en 8 ans? Ouais, et puis il s'est passé beaucoup de choses en 8 ans. Il y a eu, l'émergence de déjà d'autres médias sur les réseaux sociaux, que ça soit YouTube ou d'autres, et puis bien sûr la montée du MMA. C'est fou ce que ça a apporté dans la dynamique des médias, des combattants, des événements, dans le monde des sports de combat. En France, bien sûr, je parle de la France, et donc ça a apporté beaucoup de dynamique. Je vois. Du coup, bon, on va directement rentrer dans le sujet, hein. La boxe, on entend pas mal de choses dessus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un milieu un peu contrasté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui te disent: «Je suivais la boxe à l'époque, mais maintenant Ouais. j'ai lâché», ou ils suivent un combat, tu vois? Alors que c'est rare des mecs, par exemple, je sais pas, qui suivent qu'un match de foot. En général, quand ils aiment le foot, ils aiment tout le foot. Alors que la boxe, il y a plus un espèce de, tu sais, d'engouement en demi-mesure. Comment Mmh. t'expliques? Est-ce que c'est dû à la boxe structurellement, comment ça s'organise avec les combats parfois difficiles à mettre en place? Est-ce que Ouais. tu peux nous faire un petit topo en fait de la boxe, aujourd'hui en France, comment elle est perçue? C'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'il y a cette réflexion qui revient souvent, je suivais à une époque, maintenant je suis plus. Et aujourd'hui, il y a un nouvel engouement, tu vois? Il y a un nouvel engouement, c'est ce que j'expliquais un peu en début de vidéo. Donc c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a bien sûr le côté générationnel, comment on consommait la boxe il y a, je sais pas, 30 ans. Tu vois? C'est très différent de comment on la consomme aujourd'hui avec un système, que ce soit les pay-per-view, les différentes chaînes qui rachètent les combats. Comment on suit aujourd'hui l'actualité de la boxe, c'est très différent. Donc je pense qu'il y a un petit truc générationnel. Après, pour la France, en plus de ça, on a eu une traversée du désert. On a eu des années où la boxe en France, n'existait quasiment plus, n'avait plus de figure qui la représentait. Donc il y a vraiment eu une période un peu maudite de la boxe, un peu la période dans laquelle j'ai grandi et bizarrement la période où ma génération a commencé à tourner son regard vraiment vers les champions américains et grâce à internet, on pouvait les suivre comme si c'était des gars de notre pays finalement, presque plus même on va dire. Après, il y a cette histoire de traversée du désert, mais aussi mondialement, la boxe a eu un petit coup de mou et elle a eu besoin de renouveler un petit peu ses codes. Elle a eu besoin de rabattre ses cartes et je trouve que alors certains disent que c'est dû aussi à l'UFC, tout ça. Je sais pas, peut-être que ça a poussé un peu quand même dans un terme dynamique de business, tu vois? Parce que forcément, tu as un concurrent, tu vois, qui fait face à toi. Mais en tout cas, tout ça a redonné un petit peu du piment, au sport de combat et notamment à la boxe et en ce moment, il y a de nouveau des belles affiches et franchement, ceux qui suivent la boxe, tu vois, qui ont pas lâché, bah, ils sont contents de pas avoir lâché parce que là, ils sont quelque part récompensés d'avoir tenu, tu vois? Et on voit les gens revenir, ils reviennent, ils reprennent dans le bateau, tu vois? «Ah finalement la boxe, c'est pas si mal». Bah oui, maintenant ça recommence à devenir, intéressant. Après pour juste parler de la France, je pense aussi que, tu sais, la France, c'est un pays de football, de rugby, même le basket, tu vois? On suit bien et c'est des sports où ils n'ont pas eu de ventre mou, tu vois? C'est constamment, on a des saisons, il y a toujours des figures, il y a toujours des stars, il y a toujours de l'argent qui est mis dedans, il y a toujours les télés qui suivent, les télés qui se battent pour, ne serait-ce que les droits télé de foot, hein, tu vois? Alors que la boxe, c'est quand même un milieu plus compliqué, hein. C'est vraiment un milieu qui est presque un petit peu malsain, hein, j'ai envie de te dire Yanis. Mais bon, voilà. Au final, aujourd'hui, c'est plutôt positif. Je reste sur cette note positive aujourd'hui en 2023. Et ben justement, pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre ou s'y remettre, est-ce que tu peux conseiller en ce moment, disons 5 combattants que tu conseillerais de suivre en ce moment? Ouais, bah, alors écoute, c'est vrai que tu m'as envoyé la question un petit peu en avance, il y a 2 jours, je crois, un truc comme ça. J'ai survolé les questions et là, ce matin, je regardais un peu ce que tu m'avais dit. Alors 5 combattants,
je vais pas faire original. Très sincèrement, je vais pas faire original parce que tu me dis là, quelqu'un qui suit pas la boxe et qui veut se remettre aujourd'hui, je vais te donner 5 noms qui sont les plus connus, hein, les puristes, ceux qui suivent vraiment l'actualité de la boxe, ils vont dire: «Ouais, c'est évident». Je mettrai bien sûr Canelo, tu vois? Canelo, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, s'il va aller chercher des combats, Canelo, il va se régaler. Je mettrai Terence Crawford, tu vois? Qui aujourd'hui est le numéro 1 de la boxe. Je mettrai Naoya Inoue, tu vois? Où je sais que la personne va regarder les combats, ça va lui plaire, tu vois? Hem, je mettrais Gervonta Davis. Je mettrais Gervonta Davis, je pense clairement pour la nouvelle génération, pour les jeunes, ils peuvent trouver un personnage qui leur plaît. Et enfin, tu vois, j'allais mettre Usyk et je me suis dit: Mmh. «Non, je vais pas leur mettre Usyk, je vais plutôt mettre Lomachenko» parce qu'il est encore actif, il est encore bien classé, même si bon, certes, il va peut-être faire ses derniers combats, mais Loma, si jamais là, il va regarder les combats qu'il a fait, tu t'es pas déçu du voyage avec Lomachenko. Donc voilà, je mettrais ces noms-là, voilà, si je dois donner 5 noms, je pense que c'est pas mal de commencer avec ça. Là, tu nous as donné 5 beaux noms, mais il y a des noms dont on ne veut pas trop entendre parler, qui sont par exemple les noms de ceux qui prennent la boxe comme prétexte pour régler leur compte, dont certains Ah! influenceurs. C'est quoi ta position là-dessus, même si tu as dû déjà la donner sur ta chaîne, que j'invite à aller voir? Bah, j'ai l'impression que tu as un peu tout dit, tu vois? Déjà, en posant la question juste après que je présente 5 boxeurs, tu vois, étonnamment, moi, j'avais même pas fait le lien. Tu vois, quand tu m'as posé la question, que j'ai cherché les 5 boxeurs, je me suis dit: «Bon, qui sont les meilleurs, qui s techniquement les plus intéressants, qui font des beaux KO?» Mais c'est vrai qu'il y a une part on va dire, de population, de public qui s'intéressent à la boxe, ou en tout cas à des combats de boxe, parce qu'il y a ces combats d'influenceurs et surtout les frères Paul, hein, c'est eux quand même, principalement c'est eux. Même s'ils commencent à avoir des dérivés, ça, c'est pas autant que les frères Paul. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui ils amènent un nouveau public? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Alors moi, à mon humble échelle, hein, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui m'écrivent: «Ah ben moi j'ai commencé à suivre parce que Logan Paul». Un petit peu Conor McGregor. C'est vrai que Conor McGregor, parce que c'était quand même un champion légitime dans son domaine. Voilà. Et donc, les gens se sont dit: «Ah, Floyd Mayweather, ah, une chaîne qui parle de boxe». Et donc là, ils ont commencé un peu à me suivre par rapport à cet événement-là. Oui, un peu plus. Mais en même temps, il faut que je dise que j'étais beaucoup plus petit en termes de médias. Donc peut-être que c'est des gens qui suivaient déjà la boxe, juste ils m'ont connu à ce moment-là. Donc c'est très difficile à dire. Ça amène du divertissement et ils utilisent la boxe anglaise, c'est vrai. Ils peuvent emmener des jeunes à se dire: «Ah bah, je vais pratiquer la boxe». Est-ce qu'ils vont s'inspirer et s'intéresser aux champions actuels? Peut-être qu'ils vont y venir. J'essaie de rester encore une fois positif. Pour moi, aujourd'hui, clairement, en 2023, c'est 2 choses différentes et il faut faire la distinction entre ces combats d'exhibition qui sont du pur divertissement et qui sont faits pour donner du divertissement et des combats à enjeux sportifs qui doivent aussi être divertissants. Parce qu'on le voit bien en 2023, le public réclame des grandes affiches, réclame des grands noms. Donc, tu vois, finalement, on utilise les mêmes termes, mais pas avec les mêmes enjeux, pas pour les mêmes choses. Mais en réalité, ça se mélange tout ça. C'est très compliqué de faire le distinguo. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal, quand je traite de ces sujets, d'essayer d'avoir la parole la plus claire possible, parce que les gens vont tout mélanger. Les gens vont m'attaquer parce que je parle de ça, m'attaquer parce que tu parles pas de ça, alors que finalement, bah, les deux se mélangent un petit peu. Il faut juste en parler et essayer d'être le plus clair possible. Si on revient du coup à la boxe qu'on aime, il y a un beau combat justement pour ceux qui voudraient regarder, un combat avec un enjeu sportif. Il y a Canelo-Jermell Charlo qui va arriver. C'est quoi Ouais. ton pronostic, ton analyse un peu en pré-combat? Qu'est-ce que tu vois, pour ce combat-là? Alors, déjà, c'est une affiche qui est très sympa. Tu fais bien d'en parler. C'est une affiche qui est très sympa. Elle n'est pas l'affiche la plus sympa de l'année. Je pense on est dans une année où on a eu des très belles affiches. Donc, est-ce qu'à la fin de l'année, on la gardera comme l'une des plus belles affiches? À voir selon le combat. Maintenant, si on parle seulement sportivement, il est vrai que les boxeurs qui ont fait un saut de 2 catégories pour aller défier un champion dans sa catégorie de forme, hein, parce que Canelo aujourd'hui, les poids super moyens, ça lui va à merveille. Ça se passe rarement bien pour le boxeur qui monte. Donc, on pense quand même que Canelo est favori, surtout que c'est un nouveau deal qu'il a signé avec PBC. Donc, je pense pas que PBC, ils ont signé 3 combats, ils vont l'envoyer directement face au boxeur le plus risqué. Ça doit être quand même un petit peu mesuré, ce combat-là. Mais ça reste un adversaire qui peut poser des problèmes à Canelo, qui peut être dangereux. Je demande à voir, c'est un combat que je vais regarder avec grand intérêt. Et oui, c'est un événement qui peut rassembler du monde, ouais. Et donc j'ai un deuxième combat qui m'amènera sur une autre question sur, le fait qu'est-ce que les boxeurs s'affrontent assez entre eux? C'est le Tyson Fury Ngannou, qui est aussi la résultante, d'une,
d'un petit, ralenti chez les poids lourds, en tout cas dans la manière de s'affronter de certains gros noms, en tout cas les gros noms des années, passées. Donc, déjà, qu'est-ce que tu penses du combat lui-même? Et après on viendra sur cette problématique. Ah, elle est trop dure ta question. Qu'est-ce que je pense du combat lui-même? D'abord, c'est une déception, c'est une frustration. C'est une frustration pour moi de voir le champion du monde, Tyson Fury, champion en titre, aller faire un combat d'exhibition, alors qu'il pourrait donner au monde de la boxe et notamment à nous, les fans, j'aime pas ce terme, mais voilà, le public box, les puristes, des combats comme même Fury Joshua, Fury Usyk, bien sûr, ce qu'on aimerait le plus, mais voilà, des combats contre des mecs qui attendent leur tour. Voilà, j'ai cité pas des mecs qui attendent leur tour, mais imaginons contre Joe Joyce, voilà, des mecs qui aimeraient bien boxer, et il fait un combat d'exhibition. Donc il y a de la frustration. En même temps, ce combat-là, il va faire une audience de fou. Voilà, tout le monde va s'intéresser à ça, tout le monde en parle, toutes les pages aujourd'hui, tous les médias parlent de ce combat-là. Donc forcément, ça amène une lumière extraordinaire sur un combat de boxe. Donc il y a de la frustration. Je reconnais qu'il y a de la frustration. Euh, je vais le regarder avec un intérêt, voilà, pour du pur divertissement, pour aussi le parcours de Francis. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Je suis en train de préparer et d'écrire une vidéo là au moment où on se parle. Elle sortira demain, donc je ne sais pas quand est-ce que tu sortiras le podcast, mais peut-être qu'elle sera déjà sortie, ma vidéo. Donc, je vais parler du parcours de Francis et pourquoi je trouve ça remarquable, en fait, ce qu'il est en train de faire. Euh, Ça arrive dans une Index qui est très belle, mais pas chez les poids lourds. Et là, on aborde un point qui est d'autant plus frustrant. Mais je pense que Fury Ngannou n'est pas la cause du mal-être chez les poids lourds, elle n'en est que la conséquence. C'est-à-dire que les poids lourds, ça fait des années que c'est une catégorie problématique, mais vraiment problématique. Euh, il y a beaucoup de rematchs, il y a beaucoup de champions qui ont monopolisé la catégorie, en fait, et qui ont empêché que des combats se fassent. Et ils ont fait ça pendant très longtemps. Ça a poussé peut-être les petites catégories à prendre plus de risques, mais en tout cas, chez les poids lourds, on a eu des matchs retours qui étaient inutiles. On a des champions des générations précédentes qui n'ont toujours pas eu leur chance pour le titre, et ils attendent, ils attendent, ils attendent, et ils commencent à se faire vieillissants eux aussi. Je parlais de Joe Joyce, voilà, ceux qui suivent un peu la boxe comprendront pourquoi je parle de lui. Mais c'est compliqué. Mais je pense que Tyson Fury, s'il signe son combat contre Francis Ngannou, voilà, c'est plus la conséquence de nombreuses années où des promoteurs protègent leurs boxeurs poids lourds parce que ça leur rapporte le plus d'argent possible et ils attendent le plus longtemps possible pour faire le combat qui va rapporter le plus d'argent. Euh, pour moi, c'est ça en fait tous les problèmes qu'a connu la boxe sur ces dernières années. Alors peut-être que l'année prochaine, peut-être que ce combat va marquer comme s'il tournait une page, tu vois. Allez, on fait ce combat d'exhibition complètement fou et après, ça y est, en fin de compte, les champions, ils vont s'affronter. On va revenir à quelque chose d'un peu plus normal. Tu vois, c'est comme un pic. Et après, on reprend un peu la norme. Je pense que je l'analyserais comme ça si je prends du recul. Tu vois. Donc, je t'ai parlé personnellement, ça me frustre. Et après, si je prends du recul, c'est aussi la cause de beaucoup de choses. La conséquence de beaucoup de choses. Et est-ce que tu penses que ça peut expliquer peut-être la perte de poids, on va dire pour les gens qui aiment les sports de combat en général, la perte de poids de la boxe vis-à-vis de l'UFC? On voit régulièrement les meilleurs de leur catégorie se call out, s'appeler sur les réseaux sociaux ou alors directement dans la cage après un combat et ça se fait souvent. Il y a bien sûr des matchs qui ont jamais eu lieu, enfin des combats qui ont jamais eu lieu, mais tu vois, il y a peut-être plus ce sentiment de c'est plus probable que ça se fasse, là où en boxe, tu as l'impression qu'il y a des combats, on les tease depuis, 2012 et il y a toujours aucun signe de vie, quoi. Et le pire, c'est que la boxe, ça peut être même très frustrant, puisque des fois, tu as un accord a été signé, des fois, il y a l'accord qui est signé, mais il est cassé ensuite. Il me semble qu'il s'était passé ça avec Wilder, Fury 3. Le rematch n'a pas été obligé par une décision pardon, de justice? Exactement, exactement. Le troisième combat, il était obligatoire. Mais comme le deuxième combat entre Usyk et Joshua? Joshua était Mmh. obligatoire, oui, non, mais c'est ça, il a été forcé parce qu'à ce moment-là, on devait avoir Fury Joshua. Bon, on devait, je prends des pincettes, hein, parce que comme ça s'est pas fait, on ne sait pas vraiment le deal qu'il y avait on va dire, derrière le rideau. Surtout que Joshua et Dion ne communiquaient quasiment pas à ce moment-là. C'était surtout Tyson Fury qui faisait du bruit sur les réseaux. Et finalement, il a affronté Wilder. Donc, on ne sait pas vraiment. Mais alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais au final, est-ce qu'il y a eu des très grandes affiches du côté du MMA, du côté poids lourd? Moi, j'ai pas souvenir dans ces dernières années qu'il y ait une affiche vraiment transcendante où vraiment tout le monde voulait être devant la télé parce que ce combat poids lourd, c'était le combat extraordinaire Et la du côté du MMA. et la preuve de ce que Euh, tu dis, c'est le retour de John Jones qui a réexcité tout le monde dans la catégorie.
Une catégorie qui Voilà. était peut-être un peu, je vais pas dire aussi au ralenti, mais en tout cas ceux qui suivent, verront de quoi on parle et oui, oui, c'est marrant parce que John Jones revient, on a l'impression que la catégorie revit, en fait. Ouais, c'est ça, il y a de ça. Après, il y a un truc qui fausse un petit peu le regard du public, c'est que, quand on parle de MMA, on parle d'UFC et l'UFC est une organisation qui signe des combattants, ils s'affrontent entre eux et pour que l'organisation ait la plus de visibilité possible, ils donnent les combats au public. Voilà, ils font les gros combats. La boxe anglaise, c'est pas qu'une organisation. Déjà, il y a 4 fédérations majeures, il y a plein de promoteurs qui discutent entre eux et plein de diffuseurs. L'UFC, c'est tout dans un truc. Un promoteur qui organise les combats, les diffuseurs, bon, bah, c'est selon les pays, mais c'est la même organisation c'est le même organisme qui est diffusé partout dans le monde. Donc on s'en fout que ce soit telle ou telle chaîne qui le diffuse. Et surtout, c'est tous des mecs signés à l'UFC. Donc c'est plus simple d'organiser les combats que le public veut voir. Et c'est même une évidence parce que l'UFC veut que les gens regardent leurs combats. Et ce n'est pas le cas de la boxe anglaise. Donc la boxe anglaise, il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte pour que les combattants s'affrontent. Donc le problème de l'UFC, c'est qu'il fausse un petit peu le regard du public, comme je disais au début, et après, le public va critiquer la boxe anglaise. A raison, ils ont raison. C'est vrai qu'en boxe anglaise, souvent, on met beaucoup trop de temps avant d'avoir les combats qu'on aimerait avoir. Mais c'est deux disciplines de sport qui ne fonctionnent pas pareil. Et dans le MMA, il y a des très grands champions dans d'autres organismes que l'UFC. Pourtant, on n'en parle pas suffisamment. Donc, le MMA a aussi ses problèmes. Le MMA aussi n'est pas parfait. Pourquoi l'UFC domine le monde du MMA? C'est pas l'organisation la plus parfaite. Et d'ailleurs, on commence à le voir aujourd'hui. Là, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux, ils sortent des dingueries. L'UFC est attaqué voilà, pour avoir fait des abus. Mais pour moi, c'était une évidence que ça allait sortir un jour. L'UFC n'est pas parfaite. Et l'UFC n'est pas le MMA. Malheureusement, le regard du public a été faussé. Et là, peut-être que avec justement des mecs comme Ganou qui, qui a montré que ben c'était pas parfait la condition des combattants là-bas. Ce qui va se passer là peut-être dans les prochains mois, le public va se dire ah finalement l'UFC c'est pas le monde des bisounours. Voilà. Oui, donc en fait, de toute façon, il y a pas de concurrence entre les 2 dès le moment où ça reste 2 sports différents comme tu dis, mais peut-être que la boxe souffre aussi de la complexité qui s'est faite à travers le temps avec, comme tu dis, les différentes, fédérations, champions linéaires, pas champions linéaires, enfin, et rien que le fait d'avoir plusieurs champions, bah, ça fait plus d'argent, mais en même temps, ça fait plus de tu vois, c'est plus compliqué à suivre, on va dire. Ouais, mais on est forcé de constater que c'est une sorte de concurrence parce que regarde comment on l'a abordé depuis le début de ce podcast. C'est venu comme une évidence qu'on en parle et même toi, tu m'as posé des questions sur les deux. Et là, récemment, il y avait une soirée, ben, la soirée que tous les puristes de boxe attendaient, c'était Crawford versus Spence. Et le même soir, il y avait une belle soirée UFC avec une belle carte. Donc, oui, ils sont quand même concurrents quelque part et il faut composer avec, tu vois. Alors, on touche peut-être des publics qui peuvent être différents, mais on peut toucher aussi le même public. Moi, je vois régulièrement des commentaires qui me parlent de l'UFC. Et ça m'arrive aussi d'aborder des sujets qui se rapprochent du MMA. Donc, forcément, il y a quand même cette concurrence. Tu vas me donner juste à chaque fois un boxeur et tu m'expliques pourquoi lui? Le boxeur qui, pour toi, aurait dû prendre sa retraite plus tôt, Alors, c'est tout temps ou actuel? tout temps. Bah, oui, il est pas forcément obligé de combattre encore aujourd'hui, hein. Ok. Je dirais Roy Jones. Le boxeur qui t'a fait aimer la boxe. Oh, J'en ah, vois plusieurs, personnellement. très dur, parce que, comme je disais, ah, on ne connaît pas forcément cette partie de mon histoire, mais moi, j'ai commencé avec des cassettes documentaires voilà, qui contaient l'histoire de plusieurs boxeurs. Donc, forcément, il y a les fantastiques, c'est-à-dire Hagler, Léonard, Duran, Ernst, qui m'ont marqué. Mohamed Ali, évidemment, et Mike Tyson. Voilà, mais en dire un, c'est très difficile pour moi. Tu le droit à 3. Donc le boxeur sur lequel tu avais des attentes et qui t'a déçu. Pareil de tout temps, hein. Ah, c'est une bonne question, ça. Un boxeur qui m'a déçu. Euh, je crois pas avoir quitté comme ça un boxeur parce que, tu sais, moi, j'ai quand même ce truc de me dire que c'est quand même un sport qui est très ingrat. Donc de dire que, vas-y, je supporte plus un boxeur. Mais après, ça pourrait être ses choix de carrière ou le choix de son Ouais, entourage, hein. Ça serait comme un joueur de voilà. foot, ça veut pas dire que lui-même, tu manques de respect à sa carrière, mais ça peut être ses choix, son entourage, Mais, comme on a dit, mais tout ça, si, quoi. j'ai un exemple quand même, j'en ai un aujourd'hui. Je dirais Gervonta Davis. Je dirais Gervonta Davis qui aujourd'hui est frustrant de par sa carrière complètement parallèle. Je ne sais pas si tu as entendu, mais là aujourd'hui, carrément, on parle de Gervonta Davis contre Naoya Inoue. Et là,
on est à un point culminant du ridicule de ce qu'on propose pour Gervonta Davis quand on sait qu'il est dans la catégorie où il y a le plus de stars. Il y a le plus de stars, c'est chez les légers aujourd'hui. Et qu'on ose nous sortir des médias américains qui osent faire la campagne pour qu'on ait Naoya Inoue contre Gervonta Davis, alors qu'il y a tellement de bons boxeurs à mettre contre Gervonta, je trouve ça honteux. Et ça, c'est parce que Gervonta, à force de faire une carrière parallèle, on arrive à proposer ça et les gens relaient ça à des médias, mais des gros médias en plus, hein. Et moi, je trouve ça vraiment honteux. Donc oui, si je dois donner un exemple, je donnerais Gervonta, mais je l'aime toujours et prochain combat, je serai devant ma télé pour Gervonta Davis. Donc voilà. S'il n'est pas en prison à ce moment-là. Ah non, j'espère pas pour lui quand même. Sauf Donc, s'il le mérite, bien sûr, mais j'espère pas. Je ne souhaite pas. En tout cas, je ne souhaite à personne la prison. bien sûr. Le boxeur que tu aimerais avoir en interview sur ta chaîne, donc que tu n'as pas encore eu, parce que je sais Ah, que tu en as fait pas mal. c'est une bonne question. Euh, Eh ben, tu sais Français quoi, je veux ou dire celui à qui j'ai envoyé un message là hier, parce que j'ai envie de faire une nouvelle rubrique. Et ben, c'est Loïc Tajan. Voilà. Donc, c'est celui à qui j'ai envoyé un message et donc je vais dire Loïc Tajan. J'aimerais avoir Loïc Tajan en interview. C'est tout. tu restes sur du francophone? Tu te risques Ouais, bien pas? sûr, parce que bah, en fait, en vrai, bien sûr que ça serait génial d'avoir un Américain, voilà, un Américain. Je vais peut-être faire des Japonais prochainement. Il y a un plan, mais mais l'important c'est quand même de pouvoir mettre un peu en avant nos champions de chez nous. Tu vois, nos boxeurs de chez nous. Les Américains, ils ont déjà tellement de médias, tellement de télé sur eux, tellement de gens qui les suivent. Je veux dire, Box Attitude, ça va leur apporter quoi? Oui, il y a mon plaisir perso. Oui, pour la communauté, ils seront contents. Mais en vrai, ça va lui apporter quoi à lui? Enfin, je veux dire, ça fait progresser réellement personne. Alors qu'avec la petite notoriété que j'ai, quand je fais une Emma Gongora, voilà, une combattante de Marseille, et que je peux lui donner un tout petit peu plus de visibilité si je peux, bah, je trouve ça cool. Donc, c'est pour ça que je t'ai cité Loïc Tajan. Super. Et pour finir, la question fatidique, pour toi, qui est le meilleur boxeur de tous les temps? On va voir si ta réponse a changé, parce que du coup, on avait fait une émission là-dessus à l'époque où j'avais ma chaîne boxe, et tu y avais répondu, on t'avait donné un nom, et je voudrais savoir Ah, peut-être que ça écoute, a moi, changé. mon cœur balance toujours entre Manny Pacquiao et Mohamed Ali. Mohamed Ali, je pense qu'il est quand même indétrônable parce que voilà, c'est l'Amérique, parce que il y a le gars qui refuse la guerre. Il y a tout en fait, il y a tellement de choses. Mohamed Ali, c'est exceptionnel, son palmarès parle pour lui et puis au-delà tout ce qu'il a obtenu dans sa vie, c'est incroyable. Ambassadeur pour la paix, enfin tellement de choses. Mais Manny, c'est pour moi, il mériterait, tu vois. Il mériterait ce titre de GOAT de la boxe, de numéro un, de meilleur boxeur de tous les temps. Après, bien sûr, il faut prononcer le nom de Sugar Ray Robinson parce que sinon, il y aura toujours un mec qui va venir te dire mais non, c'est Sugar Ray Robinson, le plus grand boxeur de tous les temps. Voyons, mais voyons. Ne pas le citer, c'est honteux. Vous ne connaissez rien du tout à la boxe. Donc voilà, pour lui, là, qui va mettre son commentaire, Sugar Ray Robinson. Voilà. Espérons qu'il ait écouté jusque-là, parce que c'est un coup quand tu as dit Manny Pacquiao ou Ali, il avait déjà quitté, hein. Pas grave, vu qu'il va mettre son commentaire et moi que je l'aurais dit après, c'est lui qui passe pour un con. Exactement, mais Et oui. c'est une belle conclusion avant de passer une petite partie jeu, tu vois? On va essayer d'améliorer la boxe ensemble, donc je t'ai préparé une petite Vas-y. compilation. Donc là, on va passer à une deuxième partie. Donc là, on a vu avec JC que la boxe présentait, quand même quelques problèmes. Il y a quelques petits soucis, on va dire, des fois d'organisation, il y a des choses qui peuvent manquer, des choses qu'on peut améliorer comme dans tout sport. Donc avec, JC, j'avais quelques idées à te proposer pour améliorer la boxe. Notamment, par exemple, donc je vais te partager mon écran tout de suite pour que tu puisses voir avec moi ce que je vais te montrer. Donc par exemple, est-ce que tu vois bien? Ben, je vois un dossier, ouais, donc on va voir après On va voir ce ce qui que se ça passe va dedans. donner. Donc là, c'est la première idée. Voilà. Donc, je pense que un des premiers aspects de la boxe, tu vois, c'est le face à face, tu vois? C'est-à-dire les échanges entre les boxeurs, ce qu'on appelle le trash talk. Et peut-être qu'il faudrait que certains boxeurs prennent des cours de trash talk. Donc là, j'ai un coach en charisme qui va nous apprendre à prendre, un bon trash talk. Sale pute! Je crois que j'ai pas bien entendu. Fais attention à toi, mon petit bonhomme. Fais bien attention à toi. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Alors qu'est-ce que tu en penses?
Bonne idée ou pas pour les Ouais. combattants? Après, de ce que j'ai vu des boxeurs, c'est rarement qu'ils répondent comme ça quand le gars en face traite sa femme de pute, hein. Mais bon, voilà. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment le temps d'avoir une discussion, un échange. Mais le trash talk, on est d'accord que c'est quand même un aspect important des sports de combat qui fait parfois monter la sauce. Ouais, c'est vrai, ça peut apporter un petit truc, mais ça peut être à double tranchant. Quand on voit Devin Haney, contre Lomachenko quand il l'a poussé, ah ça a pas plu vraiment aux gens qui attendaient cet événement. Devin Haney est du coup est devenu le mauvais. On a vu aussi l'échange entre Spence et Crawford qui était très, cordial et au final, bah, ça a beaucoup plu. On a vu, la photo où ils se checkent, tourner un peu partout. Les gens ont dit que c'était très classe. Donc, bon après c'est vrai que le trash talk, il fait partie du jeu parce qu'il y a forcément de l'animosité quand tu es face à ton adversaire, la veille et puis c'est aussi une manière de se mettre dans le combat. D'accord. En deuxième, bon, voilà, on va parler boxe, la technique pure. Donc, on a le jab, le cross, l'overhand, le crochet. Enfin, il y a toute une panoplie de techniques. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à rajouter quelques techniques à l'arsenal des boxeurs? Toujours de trois quarts face. Déjà, la surface sur laquelle il peut frapper est beaucoup moindre. Hein, si tu es comme ça, bon, il peut frapper partout. Si tu es comme ça, il peut frapper que dans tes côtes. Et là, tu as tout ce qu'il faut pour les protéger. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'ouraken. Ça, mon ami, quand le gars, il s'y attend pas, parce qu'il sait pas que tu sais faire ça. Il sait pas que tu as été karatéka ou quoi. Ou bien que tu as appris à faire un ouraken. Donc lui, il est comme ça, et toi, tu arrives près de lui, et tu le chopes là. Et à partir du moment où il est chopé là, il voit plus clair. À partir du moment où il voit plus clair, boum, boum, t'as entendu en mettre plein à sa gueule, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'ouraken? Excellent, incroyable, incroyable, vraiment quelle technique de boxe, pure, hein. Je pense que voilà, c'est l'un des meilleurs coachs que j'ai pu voir, jusqu'ici. Peut-être que le plus grand boxeur de tous les temps n'est pas passé à la télé, hein. Peut-être qu'on est passé à côté de lui, hein. Mais c'est Mais marrant je si juste on parle un peu technique boxe, c'est marrant de voir ça quand tu penses à Tyson. Tyson qui était complètement de face, avec sa garde, tu vois, les mains au niveau du menton, les poings au niveau du menton et complètement face à son adversaire avec limite les 2 pieds, en parallèle. Donc c'est complètement l'opposé de ce qu'il vient de dire et Mike Tyson est connu pour être le roi des KO. c'est vrai, c'est vrai. Un immense boxeur qui est un de tes préférés. Ah oui, clairement, clairement, clairement. Aussi un humain, qui a beaucoup à apprendre, je pense, aux autres avec son histoire. Donc ouais, petite parenthèse, allez vous intéresser à la vie qu'a eu Mike Tyson et comme il disait: «Vous pourrez me juger, mais vous ne pourrez pas me comprendre». C'était une belle phrase, de Mike Tyson. Donc là, troisièmement, donc, je te propose peut-être pour redynamiser la boxe, puisqu'aujourd'hui, on a vu, sur Telegram, il y a beaucoup de choses qui tournent, du contenu, voilà, je dirais même de plus en plus violent, qui a pas de rapport avec les sports de combat. Mais du coup, faut peut-être que les sports de combat se mettent à la page et on pourrait légaliser, par exemple, l'usage d'armes. Donc par exemple, dans une bagarre. D'accord. Boubacaris. OK, OK. Voilà, donc c'était très court. On a C'est tec brouillon, hein, c'est brouillon. c'est Techniquement, c'est brouillon. brouillon. On avait l'exemple du parfum pendant Boubacaris, Bouba C'est qui ça. mettait des uppercuts, au sauvage de Dior à Ah ouais. Caris. Mais récemment, on a eu une petite polémique, hein, au combat de Naoya Inoue, avec cette histoire que, ses bandages étaient, faits d'une manière où ça le rendait plus puissant et les Américains ont même dit qu'il était 10 fois plus puissant, Naoya Inoue. Bon, finalement, il a pas fait les bandages et il a quand même mis KO, Fulton. Comme quoi, les poings sont déjà des armes pour les combattants, punchers. Et ça, c'est un peu un stratagème, je vais pas dire, vieux comme la boxe, mais presque, hein, de l'histoire des gants, lestés, il y a plusieurs fois dans l'histoire, on a entendu parler de rumeurs ou de faits avérés concernant cette pratique. Oui, oui, il y a eu des drames aussi, bien sûr. Oui, des morts, des personnes, rendues handicapées, oui, c'est vrai que c'est un sujet sérieux à travers ça et ne vous battez pas. Tu es d'accord JC avec ça ou pas? Non à la bagarre. JC, c'est que dans les bars après 23 heures qu'il se bat, donc il y a plus d'enfants dans le Non, je traîne pas trop dans les bars, après 23 heures. tu raison, le mode Je de suis vie déjà sain, tu couché, moi. Je suis un moine, couché à 23 heures, réveillé à 7 heures et ah, on la va vie courir. d'artiste. Tu as bien raison. Et donc, une dernière idée pour les fins de combat décevantes. Donc ça arrive que tu te lèves, pour voir un boxeur et là, bon, au bout de 10 secondes, combat fini, KO, l'arbitre arrête et là, tu te dis: «Putain, pourquoi est-ce que le combat peut pas continuer sous une autre forme?» Donc je te propose de légaliser
l'usage de certaines substances pour pouvoir continuer le combat. Fais attention à ce que tu dis parce que ces petites créatures sont très susceptibles. Ah oui? Non, pas ça! Très bien. Voilà une bonne chose de faite. Oh, est-ce que tu as vu ça? Il ne recule devant rien. Pour éliminer Yamcha, il n'a pas hésité à se supprimer lui-même. Bon, donc là, c'était la 313e mort de Yamcha dans Dragon Ball Z, il me semble. On était- Mais j'ai cru que tu allais montrer un moment où il prend une censure, vu que tu as dit prendre des produits Alors, pour il y avait pouvoir ce continuer le côté-là. combat. Il y avait ce côté-là, mais là, moi, j'ai préféré prendre Parce le que là, il côté est du... mort. Ouais, mais le Saibaman, avant, si tu te souviens bien de la séquence, Yamcha a battu le Saibaman, et en fait, le Saibaman Ah se fait oui. exploser tu vois, en Oui, dernier oui, recours. oui, oui, oui. D'accord, l'autodestruction. Bah après, tu peux avoir une box d'autodestruction, hein. Tu vas au charbon et tu essaies de voir si ça passe. Mais bon, c'est un peu risqué, c'est un peu risqué. C'est pour ça que bravo aux arbitres qui font bien le taf d'arrêter les combattants quand ils sont plus très lucides et qui vont au sacrifice comme ça, parce que ça peut être dangereux. Mais ouais, et l'arc Saiyan, on peut dire que c'est quand même le meilleur arc de Dragon Ball. Enfin, arc Saiyan et arc Freezer ensemble. Franchement, Je pense c'est là que que... c'était Est-ce que l'apogée. Freezer, c'est le meilleur antagoniste de Dragon Ball pour toi? Euh, Dragon Ball ah, ils Z, sont peut-être, on va peut-être préciser. Non, Parce qu'il y a- j'aimais bien Piccolo aussi. Quand Piccolo il est arrivé, c'était vraiment excellent, ce personnage. Donc moi je les aime tous. J'ai un, j'ai une préférence pour le film Broly de tout Dragon Ball Z, tout confondu. Le film Broly, je l'adore, le premier. Mais après, moi on parle de scénario avec le plus d'évolution de personnages et tout. Ah, quand Vegeta il arrive méchant et qu'après il doit se joindre à eux pour battre Freezer justement. Moi, pour moi, tout cet arc il est excellent. La saga Cell aussi, qui est pas mal, hein. Ouais, bien sûr, Après, la classique. saga Cell, c'est un peu un classique des mangas, c'est le tournoi, en fait. Tu vois, il y en a dans tous les C'est mangas. ça, c'est ça, évidemment. Et d'ailleurs, en parlant en bas de manga, c'était pas du tout une question, mais il y a le manga Hippo. Est-ce que tu le conseilles aux gens qui aiment la boxe, qui connaissent pas forcément le manga, ou à l'inverse, qui aiment les mangas, mais qui connaissent pas du tout la boxe? Est-ce que tu conseilles ce manga? Je sais que tu l'as lu. Ouais, bah, je recommande Hippo un peu à tout le monde, hein, que ce soit même des gens qui aiment la boxe, qui suivent la boxe, mais qui n'ont jamais lu de manga. D'ailleurs, je l'ai offert à un pote. J'ai un pote on suit la boxe ensemble et tout. Et bah, je lui ai offert le premier tome de Hippo pour qu'il puisse commencer à le lire. Alors, ça a pris un coup de vieux, hein. Les premiers tomes ont pris un vrai coup de vieux, mais ça reste très pertinent sur le fond de ce manga. Et puis surtout, jusqu'à aujourd'hui, ça a quand même bien évolué, même si les personnages n'ont pas beaucoup évolué en soi, mais il se passe plein de choses par la suite. Et moi, je suis. Non, j'ai pas lu le dernier chapitre encore. Le tout dernier, là, je suis pas. Donc, je suis pas totalement à jour. Bon, les gars, c'était la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission sur un autre thème avec un autre invité. Et d'ici là, bah, moi, je vous dis à plus.